Comment savoir si tu es addict au porno? J'ai découvert 3 signes chez la plupart des hommes qui sont addicts et qui définissent s'ils sont addicts ou non. Si tu as l'un de ces 3 signes, c'est très important de bien comprendre ça. Tu n'as pas forcément les 3 signes, mais si tu as l'un de ces 3 signes, il y a fort à parier que tu es addict au porno. Ce n'est pas dramatique. Tu peux t'en sortir avec la bonne méthode et si tu souhaites être aidé, n'hésite pas à rejoindre dans la description le protocole anti-rechute dans lequel je t'aide tout simplement à transformer chaque rechute en opportunité d'aller plus haut, de progresser dans ton processus de sevrage. On va revoir ensemble la définition de la rechute, on va revoir ensemble comment accueillir une rechute et surtout arrêter de transformer les rechutes en c'est la fin, c'est mort, je dois tout recommencer à zéro comme on pourrait le voir dans le NoFap. Ces 3 signes de l'addiction au porno, quels sont-ils? Je te réserve le plus commun pour la fin. Il va te surprendre un petit peu, mais reste jusqu'au bout, c'est très important. Le premier signe, c'est la culpabilité. Est-ce que quand tu viens de visionner du porno, tu viens de te masturber devant une vidéo porno, tu ressens de la culpabilité? Est-ce que tu te sens un petit peu comme une merde, comme quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs, comme quelqu'un qui a fait quelque chose de sale, de mauvais, etc. Si c'est le cas, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est probablement que tu es addict au porno. Parce que tu fais tout simplement un comportement, tu as un comportement qui ne te convient pas, tu es triste de ce comportement, tu es dégoûté de ce comportement et si tu as du dégoût sur ce comportement, c'est tout simplement que tu ne le maîtrises pas. Parce que si tu maîtrisais ce comportement, si tu n'étais pas addict, tu n'aurais pas de dégoût envers ce comportement étant donné que tu n'aurais pas de difficulté finalement à l'éliminer de ta vie. Puisque tu n'es pas addict, tu n'es pas enchaîné, tu n'es pas accro à ça, donc tu n'as pas de difficulté. C'est un petit peu comme fumer une clope. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas addict à la cigarette, il n'a aucune difficulté du coup à arrêter la cigarette. Il fume une cigarette de temps en temps, il ne va pas avoir de honte finalement à fumer une cigarette. Par contre, quelqu'un qui prend la résolution d'arrêter de fumer, en fin de mois, il se rend compte qu'il n'a pas réussi, qu'il a continué à fumer autant de clopes, en fin de mois, il va se sentir un petit peu dégoûté, il va culpabiliser, il va se dire punaise, j'ai pas réussi finalement à arrêter de fumer. Et du coup, il va culpabiliser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le deuxième signe de l'addiction, c'est l'importance que cela prend dans ta vie. Quelle est l'importance que prend le porno dans ta vie? Est-ce que, par exemple, visionner une vidéo porno prend le pas sur le fait, par exemple, si tu es célibataire, tu es seul chez toi, prend le pas sur le fait de faire de nouvelles rencontres. Ça peut être rencontrer des filles, voilà, ça peut être rencontrer d'autres personnes. Est-ce que ça te désociabilise? Ça, c'est une grande question. Et très souvent, le profil type de l'addict au porno, c'est un mec qui n'est pas social, qui est renfermé chez lui, qui est célibataire très souvent. Alors, attention, très souvent, je dis très souvent parce que c'est pas toujours le cas et de moins en moins, c'est de moins en moins le cas étant donné que je sais qu'il y a énormément d'hommes qui sont en couple justement et qui sont aussi addicts au porno et ceci occasionne des problèmes de couple également au sein du couple parce que on a cette addiction, on cache ça à notre partenaire et forcément il y a une certaine honte, il y a une certaine forme de culpabilisation parce que on se dit ouais j'ai un comportement que ma femme peut-être n'approuverait pas, on n'ose pas le dire, etc. T'as compris. Donc du coup, si tu es célibataire ou en couple et que tu as tendance à t'isoler de plus en plus et que tu combles un peu cet isolement par le visionnage de porno, c'est un peu de plus en plus ta seule source de stimulation, c'est probablement que tu es addict, que tu ne contrôles plus, que le schéma finalement de l'addiction prend beaucoup de place dans ta vie et c'est potentiellement un signe que c'est le moment finalement de changer les choses, d'inverser le processus. Pas de panique, encore une fois, c'est possible de le faire et je t'invite tout simplement à rejoindre le protocole anti-rechute si tu ne l'as pas encore fait pour tout simplement bien comprendre finalement le processus qui te fait rechuter et inverser ce processus. Ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point, c'est le plus commun, c'est tout con, mais est-ce que tu arrives à arrêter de regarder du porno? Ça, c'est une grande question que beaucoup d'hommes n'osent pas se poser, ils n'osent pas essayer parce qu'ils connaissent au fond de la réponse. Et moi, personnellement, je connaissais au fond de moi la réponse. J'arrivais pas à arrêter. C'était un peu ma drogue, c'était un peu mon échappatoire. Et du coup, forcément, quand tu n'arrives pas à arrêter quelque chose, par exemple, on imagine, tu te fixes de ne pas regarder de porno pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, prends le temps que tu veux. Si malgré le fait que tu as pris cette résolution, tu rechutes, tu retombes, c'est que quelque part, tu as un comportement qui n'est pas maîtrisé. Tu n'as pas le contrôle sur ce comportement, le contrôle total. Alors,
Contrôle total, lâcher prise, il faut aussi apprendre à lâcher prise dans l'addiction, ça j'en parle dans le protocole. Au lieu de lutter, toujours dans la lutte en mode ouais non je veux pas rechuter, en fait on attire la rechute. Il vaut mieux être dans le lâcher prise, accueillir finalement le sentiment, enfin la pulsion au moment où elle arrive de consommer, accueillir, laisser passer, etc. Bon ça c'est, voilà, je ne vais pas te faire un cours complet là-dessus, n'hésite pas à me dire si tu veux une vidéo complémentaire où je te parle beaucoup plus en détail de ce sujet. C'est super important d'être honnête avec soi-même et de se poser vraiment la question, est-ce que je suis vraiment capable d'arrêter? Est-ce que je peux vraiment arrêter pendant une semaine ou deux de consommer du porno? Est-ce que je peux arrêter pendant un mois? Voilà. Et si tu n'arrives pas, c'est probablement que c'est pas toi qui as le contrôle là-dessus, mais c'est plutôt le porno qui a le contrôle sur toi. Et c'est le signe que c'est probablement le moment, encore une fois, de réinverser le processus. Voilà pour ces 3 signes. Voilà, il y en a plein d'autres. Bien entendu, tu as aussi des baisses de la concentration parce que tu te focalises uniquement là-dessus. Tu as également l'objectisation de la femme. Parce que quand tu vois une femme dans la rue, tu la traites un petit peu comme un objet. Tu regardes que son cul et ses seins. Voilà, je suis cash, je le dis. Mais c'est souvent ça quand on consomme du porno, quand on est addict à ça. Parce qu'on objectise la femme. On la prend vraiment comme un objet, finalement, un objet de plaisir. Alors que la femme, c'est pas du tout ça. Clairement pas. Voilà, on a une vision complètement erronée. Bref, dis-moi dans les commentaires si tu as l'un de ces signes, si tu souhaites t'en sortir, depuis combien de temps tu es addict au porno, si tu as besoin d'aide, rejoins le protocole anti-rechute si tu ne l'as pas encore fait, vraiment ça va t'aider, ça je te le garantis. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée, je te dis à bientôt. Ciao.